Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. En prélude au match Compton pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sifflet béninois est à l'honneur. Un quatuor béninois est désigné par la Confédération africaine de football CAF pour diriger la rencontre opposant l'Éthiopie au Malawi. Le match qui se jouera le mardi 20 juin 2023 aura lieu à Maputo, en Mozambique. Le quatuor en question est sous la supervision de l'arbitre international FIFA, Louis Munyandande. Il sera assisté par Eric Ayimanvo comme premier assistant. Le deuxième assistant répond au nom de Narcisse Couton et le troisième officiel est Stanislas Aromlanto. Le match entre l'Éthiopie et le Malawi revêt d'une importance capitale pour les deux équipes engagées dans les éliminatoires de la CAN 2023. Alors que la compétition approche à grands pas, chaque point compte et aucune équipe ne peut se permettre de relâcher ses efforts. Cette rencontre sera un véritable test pour les deux nations qui chercheront à consolider leur position dans le groupe et à se rapprocher de la qualification tant convoitée. Autre information, l'édition 2023 des Jeux universitaires du Bénin va prendre son envol demain, mercredi 14 juin 2023. Plusieurs entités universitaires publiques et privées seront réparties en 5 zones pour participer à cette compétition. Les universités vont se défier dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitengu. Abomey, Dassa et Lokossa sont regroupés dans la zone 2. Abomey-Calavi et Cotonou sont respectivement zone 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porto Novo et Kétou. Au niveau du football, on note 66 équipes, 47 au niveau du basket homme et 18 au niveau des dames. Le handball homme regroupe 28 équipes et 17 au niveau des dames. Quant à la discipline athlétisme, 42 équipes sont enregistrées pour un total de 321 athlètes. À l'image des précédentes éditions, le ministère des Sports et son bras opérationnel, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, ont pris toutes les dispositions en vue d'une parfaite réussite. La communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin, Kamel de Bénin, a lancé le samedi dernier la première édition du tournoi universitaire de football féminin TUF à l'université d'Abomey-Calavi. Cette première a réuni les acteurs du mouvement estudiantin et ceux du football féminin. Reportage Aneldo.
La première édition du tournoi universitaire de football féminin TUF a pris son envol à l'université d'Abomey-Calavi. Réunissant 8 équipes, ce tournoi qui permet le brassage entre les filles de différentes entités de l'université a plusieurs objectifs. Les objectifs, c'est de pouvoir détecter les talents, de pouvoir faire la promotion de la gente féminine. C'est une discrimination positive que nous faisons pour montrer que ce que les femmes peuvent faire, les hommes peuvent le faire également. Et ce tournoi va permettre de mettre sur pied des équipes féminines au niveau de chaque entité et aussi au niveau de l'université d'Abomey-Calavi pour quand même permettre à ce que le football féminin puisse être pris en charge au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Au-delà de ça, ça permet de participer à l'atteinte de certains objectifs de développement durable. Par exemple, quand nous parlons de l'ODD 3, l'ODD 7, l'ODD 10. Et au-delà de cela, ça nous permet d'être dans le sillage de ce que promet actuellement le gouvernement de Patrice Talon quand nous prenons le pilier 3 de PAG2. Il faut s'attendre à beaucoup de choses parce qu'il y aura les matchs qui vont se poursuivre. Et après tous ces matchs-là, il y aura la cérémonie de remise de prix. Et il faut lancer un appel au niveau du ministère des Sports pour dire que c'est un projet, nous l'avons tenu. Nous aimerions qu'ils nous accompagnent parce que au-delà de tout cela, ils ont un mot à dire parce que ces pépinières, il faut les entretenir pour quand même donner de l'image au football féminin. Plusieurs autorités et organisations estudiantines ont participé à ce lancement. Entre autres, le ministère des Sports, le gouvernement des jeunes du Bénin, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, les membres honoraires de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et bien d'autres. Celle-ci félicite l'initiative. C'est un bonheur, c'est une satisfaction, comme je le disais. Je suis très enthousiasmée à suivre ce match qui se déroule actuellement devant moi et c'est un régal. Et je suis très fière des organisateurs et j'encourage l'initiative. Pour le match inaugural, la FLAC affrontant la FASEG s'est imposée sur le score de 2-1, ouvrant ainsi les hostilités pour la première édition du tournoi universitaire de football féminin. Pour finir, l'absence du joueur de Chelsea, Edouard Mendy, dans la dernière liste nationale du Sénégal pour les rencontres contre le Bénin et le Brésil n'est pas passée inaperçue. Cette décision a suscité des interrogations tant au pays qu'en Angleterre. Dans les propos relayés par Afrique Foot, Aliou Cissé a déclaré « Les réalités d'aujourd'hui font qu'il revient de blessures et cette année était compliquée. En amont, on a discuté et on a été d'accord que la meilleure manière de l'aider, c'est de rester en famille et se préparer pour la saison prochaine. Et il pourra revenir encore plus fort. En tout cas, il a tout mon soutien, ma confiance et je prie pour lui pour que rapidement, il trouve un club et qu'on puisse retrouver Edouard Mendy qu'on connaissait. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.